29 mai 1958, mort au combat du lieutenant-colonel Pierre Jean-Pierre, nom de code, Soleil, 1er R&P Légion étrangère. Engagé au 131e régiment d'infanterie comme homme du rang, il prépare et réussit le concours d'officier et est nommé sous-lieutenant en 1937 au 1er régiment étranger, Légion étrangère, puis lieutenant en octobre 1938. En 1939, il est au Levant avec le 6e régiment étranger. Après la campagne de Syrie-Liban, il refuse de rejoindre les rangs des FFL et retourne dans les rangs de la Légion étrangère à Marseille. De là, il gagne la Résistance, réseau vengeance du mouvement, ceux de la Libération, sous le nom de Jardin, lors de l'invasion de la zone libre. En 1944, il est fait prisonnier et interné au camp de Mototozan. Souffrant d'une pleurésie, affaibli et amaigri, il est libéré par les Alliés en mai 1945. À la fin de la guerre, il se porte volontaire pour servir au sein des unités parachutistes de la Légion. Le chef de bataillon Pierre Segretin, formant en Algérie, le premier BEP, se souvient d'un officier qu'il a connu au Levant, le capitaine Jean-Pierre, et lui demande d'être son adjoint. Sous les ordres de Segretin, le BEP et Jean-Pierre rejoignent l'Indochine en 1948. En 1950, lors de l'évacuation de KOBNG par la RC-4, sous les ordres du colonel Lepage, le premier BEP saute sur Detque le 17 septembre 1950 pour renforcer la colonne Charton, partie de l'NGSN. Les légionnaires sont poursuivis par 30 000 soldats de GIAP. Les rares survivants de la nuit de fusillade à Coxa retrouvent ceux de la colonne Charton. Alors que le commandant Segretin est grièvement blessé, que le bataillon est décimé, Jean-Pierre décide de rejoindre Detque. Il franchit les lignes d'embuscade Viet Minh, emmenant une dizaine de légionnaires, avec des éléments du 3e tabor marocain commandé par le sous-lieutenant Beuclé. Rapatrié en Algérie, il repart pour l'Indochine en 1954 après la chute du camp retranché de In Bien PH. Il prend alors le commandement du 1er bataillon étranger de parachutistes. Lorsque cette unité prend l'appellation de régiment, il cède sa place au colonel Brottier, à qui il succédera en 1957, au retour de l'expédition de Suez. Sous son commandement, le régiment livre la bataille d'Alger. Il fut blessé par des éclats de grenades lancés par Yassef Sadi, chef de la zone autonome d'Alger, peu avant son arrestation. Il enchaîne les succès dans la bataille des frontières face aux combattants de la LN. Dans l'après-midi du 29 mai 1958, dans la région de Guelma, alors que le premier R&P accroche une Katiba de la LN sur les pentes du Djebel Mermera, l'hélicoptère Alouette II depuis lequel il commande son régiment est abattu, son indicatif radio étant « Soleil ». Le transmetteur annonce à la radio la terrible sentence « Soleil est mort ». Le régiment est frappé de stupeur. Le 31 mai, un suprême hommage lui est rendu à Guelma puis des obsèques religieuses sont célébrées en la cathédrale de Nevers. Le colonel Pierre-Paul Jean-Pierre repose désormais au carré Légion du cimetière de Puy-Loubier. Ce chef de guerre, vétéran de plusieurs conflits, était craint en raison de sa dureté et de son exigence au combat, faisant parfois passer le bilan des opérations avant la vie de ses légionnaires. Toutefois, il était admiré de ses hommes. Son portrait est exposé parmi ceux des plus prestigieux officiers de la Légion dans la salle honneur du musée de la Légion étrangère à Camp-Major à Aubagne.